Bonjour, Monsieur Bonjour. Francis Palombi. Merci d'avoir accepté l'interview pour Opinion Entrepreneur. Faut-il le rappeler, nous sommes en pleine saison des soldes. Oui, En tant c'est que exact. Eh oui, en tant que président de la Confédération des commerçants indépendants de France, c'est une tradition à laquelle vous êtes très attaché. Et Oui, pourtant, je le confirme. oui, et pourtant, avec les Black Friday, les promotions tout au long de l'année, les soldes privés avant les soldes, etc., celles-ci ont-elles encore un sens? À votre avis? Les sols sont-elles durables et faut-il les maintenir? Moi, monsieur, je vous dirais que elles sont, il faut les maintenir, mais à condition de modifier un petit peu le fonctionnement des soldes et de l'adapter en 2023, c'est-à-dire qu'on n'est plus au solde de 1920 où les acteurs du commerce faisaient des soldes tout à fait en fin de saison pour liquider ce qui reste. Ce n'est plus le cas. Les pure players se sont mis dans la course, les grandes plateformes numériques. Depuis la loi de 2008, les promotions sont libéralisées dans le cadre de l'évolution de l'Europe et il y a eu une directive de 2005 qui permet à nos amis allemands, justement, d'avoir fait fonctionner les soldes d'une manière libre, libéralisée. C'est-à-dire qu'en Allemagne, un commerçant, vous êtes commerçant en textile, au mois de mars ou début mai ou à mi-avril, vous avez envie de solder certains produits. Vous pouvez le faire sans aucune contrainte par rapport à votre stock, par rapport à votre libre arbitre de commerçant. Et je ne sais pas, je dis pas que c'est la seule solution possible autre, mais quand je constate que mes mandants, les commerçants indépendants, qui représentent des métiers qui ne font pas fabriquer pour les soldes, comme les grands groupes, les grandes enseignes, qui n'ont pas des marges astronomiques, comme c'est le cas des grands groupes également et des enseignes. Eh bien, comme les soldes sont sous la pression des grands groupes, des grandes enseignes, des pure players, les indépendants que je représente n'ont pas satisfaction pour repousser les soldes plus tard, surtout en période d'été. Et comme nous n'y arrivons pas, je me pose la question si le système allemand ne serait pas un peu la solution à tous les problèmes. Les dates de solde actuellement en France fixées par l'État, ce qui est une hérésie, c'est pas à l'État à définir la date des soldes à la place des commerçants. On est bien d'accord. Donc, est-ce que la directive de 2005 européenne qui permet de solder toute l'année, c'est sur ce modèle que se sont adossés les Allemands et certains pays d'Europe du Nord. Est-ce que c'est pas la nouvelle solution, l'adaptation des soldes version actuelle, compte tenu de l'évolution de la distribution? Voilà, c'est mon point de vue. Je ne dis pas que j'ai raison, mais je pense que le système actuel, compte tenu des promotions, comme vous l'avez dit, permanentes, vente privée, Black Friday, les promotions sur le e-commerce, etc., je pense que vous-même, vous pouvez vous faire une idée sur la question en m'interviewant. Est-ce que ce n'est pas la solution de libéraliser les soldes pour leur redonner une valeur promotionnelle forte? Parce que le mot solde est mythique. C'est un, c'est un mot qui sonne dans l'esprit des clients. En solde, c'est le moment où on peut faire les meilleures affaires. Du reste, ça s'explique, puisque pendant les soldes, même si ça n'arrive pas souvent, surtout chez les indépendants, un commerçant peut vendre à perte. En Allemagne, vu la directive européenne, il peut vendre à perte toute l'année. Et en France, on est resté sur des critères plus restrictifs. On ne peut vendre à perte officiellement que pendant les soldes. Mais je vous dirais que les coefficients multiplicateurs de revente sont tellement élevés chez les grands groupes et les grandes enseignes que même à moins 80%, ils gagnent encore de l'argent. Tandis qu'un indépendant, à partir de moins 40%, il perd de l'argent. Donc, vous voyez, il y a le modèle économique, il y a l'évolution du commerce, il y a l'arrivée des pure players,
Je pense qu'il faut que, si on veut maintenir les soldes, et je souhaite qu'on les maintienne, à mon avis, il faut réadapter les soldes au temps moderne. Bien. Ben, écoutez, vous êtes en quelque sorte pour une nouvelle régulation, si j'ai bien compris. Une nouvelle formule. Bien. Une nouvelle formule qui reprendrait le texte de la Commission européenne de 2005, Bien, ce que les Allemands ont fait. Et nous sommes restés aux anciens critères pour la France. On ne peut solder que pendant les soldes et les soldes sont décidés par l'État à des dates fixes pour tout le monde. Mais vous reconnaissez quand même, monsieur, si vous avez un magasin à Cannes, sur la Côte d'Azur, vous n'avez pas envie de faire vos soldes le 21 juin, le premier jour de l'été, comme ça a été le cas l'été dernier. J'ai bien. demandé au ministre de l'économie de repousser les soldes, comme en Italie, en Espagne et ailleurs, au 5, 6, 10 juillet. Je n'ai même pas reçu de réponse. Alors, vous voyez, les pouvoirs publics devraient lâcher prise sur cette organisation des soldes et redonner tout leur libre arbitre, toute la liberté aux commerçants en fonction de leur magasin, en fonction de leur chiffre d'affaires, en fonction de leur collection, etc. Bien, ben écoutez, merci Monsieur le Président. Espérons que le ministre ou les ministres vont vous entendre. Et en tout cas, bonne année à vous en 2023. Merci et de même à tous vos auditeurs. Bonne année et je reste à votre entière disposition pour peut-être avancer sur ce sujet qui est quand même important. Merci beaucoup, Francis Palombi. Je rappelle donc président de la Confédération des commerçants indépendants de France. Bonne année Voilà. encore. 23 fédérations professionnelles, 450 000 entreprises. 23, c'est un bon chiffre. Au revoir, Monsieur le Président. Au revoir. Merci.